Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un plan différent d'habitude et puis aussi une lumière différente de d'habitude puisque malheureusement ma bibliothèque étant placée à contre-jour, je suis obligée de vous le faire en lumière artificielle tant que j'aurai cette configuration là. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit bookshelf tour. C'est un peu le bazar sur mes étagères, je vais essayer de vous éclaircir tout ça quand on va détailler les étagères. Mais on y va tout de suite. Donc voici globalement mes bibliothèques. Voilà, je ne vous filme pas trop en bas puisqu'il y a du bazar des cours de prépa à non ranger. Je vais m'approcher un petit peu plus en détail. Et nous avons aussi ici les 3 étagères là, avec pareil, du bazar juste là. Du coup, si on reprend en général avant que je m'approche plus en détail, globalement sur l'étagère là-haut, on va retrouver donc ma collection de Harry Potter édition des 20 ans, avec en fait un peu les livres qui rentrent puisque c'est une étagère qui a une taille assez particulière, pas tous les livres rentrent, donc les poches rentrent, mais bon c'est toujours un petit peu la petite victoire quand un livre est juste assez haut pour passer. Péline est en avant puisque c'est un livre dont je souhaite me séparer, donc lors de mon prochain tri il est déjà en avant, je sais déjà que je peux le retirer. Voilà, sur l'étagère juste en dessous nous avons l'étagère David Eddings. Ici, nous avons l'étagère où on a des auteurs auto-édités, des petites maisons d'édition indépendantes et globalement les maisons d'édition dont je n'ai lu que quelques livres. Après, nous passons sur une étagère spéciale plume blanche, alors avec à gauche les livres lus et à droite ici une partie de ma palle plume blanche. Les 4 étagères du dessous sont des étagères de pales qu'il faut encore que je trie et que je vais vous montrer de façon en détail après et je vous montrerai parce que ces étagères là sont sur 2 rangées. Sur la colonne du milieu, nous avons là-haut des classiques, certains j'en ai lus, certains j'en ai pas lus, enfin des classiques c'est surtout des romans un peu plus contemporains, on retrouve du Au revoir là-haut, Le meilleur des mondes, des trucs qui sont pas forcément l'imaginaire. Ici on a une étagère consacrée donc au manga et également au light novel et là l'étagère des fleurs d'opale, donc avec les formats hardback et les formats paperback. Juste en dessous, nous avons une étagère avec mes carnets pour mon organisation et le coffret Harry Potter version poche. Et après, on retombe sur une étagère de pales avec ici, c'est tous les magazines à propos de la littérature et tous les classeurs avec les goodies de salon. Et puis en dessous, on a encore une étagère de pales. Dans cette bibliothèque, nous avons globalement des plus grandes maisons d'édition avec, vous apercevez là-bas du Ewilan, voilà, du Gallimard, du Scrinéo, du Snag, une ancienne collection de Heidi qui avait appartenu à ma mère et que j'ai récupérée. Ici nous avons du PKJ, du Lumen, Hachette, et puis après là c'est plus des romans qui ne sont pas imaginaires mais que j'ai beaucoup aimé donc je garde. Et ensuite ici nous avons tous les documentaires que j'avais quand j'étais petite, vous allez voir il va y avoir notamment du cheval et de la danse. Ici un petit début de collection de BD, des dictionnaires et là nous avons quelques artbooks avec des livres avec un format particulier qui ne rentrait pas ailleurs. Donc maintenant je vais m'installer pour vous faire un petit peu étagère par étagère. Alors bon, désolé si ça tremble un petit peu, je suis à bout de bras parce que c'est l'étagère la plus haute. Donc ici, comme je vous disais, on retrouve ma collection d'Harry Potter avec quelques romans lus soit en partenariat, soit dans le cadre du PLIB, les Phobos, et puis ici on a quelques autres romans avec notamment, vous pouvez apercevoir, La Nuit des Temps de Barjavel qui est un de mes plus gros coups de cœur avec quelques romans indépendants, donc très sympa à lire et surtout qui rentrent sur la taille de cette étagère. Ici, comme je vous le disais, on retrouve quelques romans plus classiques de bibliothèque avec notamment du Au revoir là-haut, comme vous pouvez l'admirer, et quelques romans que j'ai lus quand j'étais petite et que j'avais bien aimé, qui concernaient notamment la Grèce antique. Donc c'est ma petite étagère de romans un peu ovni dans ma bibliothèque. Ok. Et donc là, sur cette dernière étagère à bout de bras, on retrouve les romans de grandes maisons d'édition, enfin de maisons d'édition de taille plus importante, avec ma collection de Heidi, et puis tout en haut de ma bibliothèque, 2 coffrets, donc nous avons le coffret de la passe miroir et le coffret des enfants de la lune, du soleil et de l'éclipse de Matthew Coudray, avec mon petit mug Tim Hortons juste à côté. On arrive à mon étagère sûrement préférée, puisque c'est ma collection de romans de David Eddings. En tête d'étagère, les 2 éditions du Codex de Riva. Ensuite, nous avons La Belle Gaillarde, La Malorée, les préquels, la trilogie des périls, la trilogie des joyaux. Là, vous voyez plus grand chose. Bon, la rédemption d'Attalus, les rêveurs, la première intégrale, la deuxième va venir juste ici, je vais la chercher
aujourd'hui. Et nous avons un début de collection de bougies de Yelena, parce que vous allez voir, il y en a partout. Ensuite, ici, nous avons mon étagère consacrée donc au manga. Vous pouvez voir ici les 3 premiers Shugochara et les 2 premiers Full Metal. Et surtout au light novel de Sword Art Online. Voilà, avec quelques goodies, hein. On retrouve la montre d'Edward, des petites décos de Noël, une limonade japonaise, un badge Pokémon Collector, et puis devant le thé de la sorcière, c'était un des goodies de la campagne de Yelena. Sur le premier tome, je vous l'ai dit, il y en a partout. Et donc là, on retrouve mon étagère des romans publiés dans des maisons d'édition un peu plus grandes, donc avec notamment tous les Mortal Instruments chez PKJ, les 3 premiers tomes des Chroniques Lunaires, puisque les 2 derniers sont encore dans ma palle, des Lumen, du Hachette, du Flammarion, il y a du Abbin Michel, du Casterman avec Par le Feu que j'ai beaucoup aimé. On retrouve ensuite du Michel Lafon avec notamment du Feel Good, Karen Pont, Lena Walker et Olivier Norek. Bon. Là, on retrouve l'étagère avec les auteurs auto-édités et les petites maisons d'édition, avec un très beau cale-livre là-bas. Donc on va retrouver en alternance des romans édités en maison d'édition, parfois des maisons d'édition qui ont fermé, des romans auto-édités avec notamment Archival Twitter que j'ai énormément aimé, la maison d'édition Nord d'Absinthe avec de très très bons livres, les éditions de L'Homme sans nom qui publient aussi de la qualité, les éditions Monflo qui ont malheureusement fermé mais j'avais pas mal de leurs sorties, et enfin on retrouve les éditions Lynx, L'apprentie faucheuse de Justine Robin aux éditions du Héron d'Argent que j'ai adoré. Ici on est sur l'étagère consacrée à Yelena, donc on va retrouver les 2 versions hardback, les 3 versions paperback avec la place pour les suivants, et puis un nombre incalculable de marque-pages, de déco-cups, de tasses, de goodies. Voilà, c'est vraiment l'étagère consacrée à Yelena. On arrive maintenant sur l'étagère plume blanche. Alors vous avez ici jusqu'au format poche tous les romans que j'ai lus de la maison d'édition, et ensuite on glisse dans la palle qui n'est clairement pas complète ici puisque j'en ai en tout 42 à lire de cette maison d'édition encore. Va falloir que je passe la seconde. Bon, ici je vous ai pas enlevé les goodies parce que franchement il y en a trop. Mais vous avez beaucoup de carnets parce que j'utilise pas mal de carnets pour m'organiser. Du coup il y a un petit peu une réserve ici. Il y a le coffret Harry Potter format poche chez Folio. À côté il y a mes CD de Against the Current que vous ne voyez peut-être pas d'ici. Et le livre ici c'est le guide des éditeurs de l'imaginaire. Et ici c'est un peu l'étagère des documentaires, des livres qui ne rentrent pas forcément ailleurs. On retrouve une pile de documentaires à propos du cheval, de la danse, un atlas, voilà, ça c'est un peu tous les documentaires qu'on m'a offert que j'ai accumulés au fil de mon enfance. Ici, on a ma liseuse avec des pochettes à livres, parce qu'il faut que je leur trouve une autre place de rangement. Et là, on commence à revenir dans quelques BD, donc les dernières en date que j'ai achetées sont le Grimoire d'Elphie et Olive, avec le tome 2 qui va le rejoindre dès cet après-midi. Quelques BD que j'ai lus étant plus jeune, donc 6 petits amis par exemple, ou les Witch. Ensuite, on va avoir mes dictionnaires et d'autres petits documentaires. Et là, on va avoir tout ce qui est sketchbook, artbook, un bestiaire, des exposés que j'ai pu faire étant petite et que j'ai gardé, des livres qui ne rentraient pas forcément ailleurs, les éditions Prestige qui ne rentrent pas sur les autres étagères, notamment Asphodel, l'artbook Color de Fanelia, et ensuite pareil, des livres qui ne rentraient pas ailleurs, dont mon livre photo du Canada que j'ai fait sur mon séjour où j'ai passé plusieurs mois. Et là on rentre dans le vif du sujet, voici ma palle. Je vais vous enlever les livres qui sont devant pour que vous puissiez voir ce qui se cache derrière. Mais globalement, j'essaye de la ranger. Alors très récemment, les livres sont passés à l'horizontale parce que ça ne rentrait plus à la verticale. Et donc on range plus de livres à l'horizontale dans une bibliothèque. Donc j'ai décidé, même si j'aime pas trop cette présentation, de les passer comme ça. On retrouve un semblant de rangement avec les éditions Nord d'Absinthe, les éditions de L'Homme sans nom. J'ai essayé de regrouper les éditions Plume Blanche. Voilà, quelques collections Hetzel regroupées 2 à 2. Mais bon, globalement, c'est un peu où ça rentre. Donc pour cette étagère, je vais vous enlever le premier rang pour que vous puissiez admirer le deuxième rang. Et c'est la voix off qui vous parle parce que je ne sais pas pourquoi le son a bugué sur cette séquence. Mais du coup, vous pouvez retrouver ici quelques livres encore à la verticale avec notamment des Lumen, des éditions Lynx, un Michel Lafon avec aussi du Casterman, mes éditions Snag, Le Chat Noir et un petit peu en vrac au-dessus. Toujours la même chose, les livres qui rentraient. Bon, en fait, la voix off se prolonge parce que le son a aussi bugué sur cette séquence-là. Il faut vraiment que je règle ces soucis de micro. Du coup, ici, on va retrouver des formats poche avec notamment quelques grands classiques parce qu'en fait, ce sont juste les derniers que j'ai sortis de ma bibliothèque pour vous tourner mon top 10 des classiques de la SFFF à lire.
et du coup je les ai remis là où il y avait de la place. On a une pile, alors en dessous c'est des plumes blanches parce qu'il fallait que je les mette quelque part. Et au-dessus j'avais commencé à faire une pile de petits livres qui se lisent facilement, qui peuvent se lire en un jour, des petits livres de moins de 200 pages. Pour les moments où j'ai juste envie de baisser ma palle et donc je pioche dans ces petits livres qui se lisent assez rapidement. Bon, ça ne veut rien dire puisque j'avais pris un petit livre de moins de 300 pages et ça fait 1 mois et demi que je suis dessus. Au final, ça marche pas trop. Mais bon, on essaye, on fait ce qu'on peut. Et à côté, vous avez donc notamment, ici c'est le guide de Yelena qui était disponible sur les campagnes Ulule. Donc là nous avons des exemplaires du magazine Bloggers. Et puis ensuite des lutins où je range mes goodies, marque-pages, cartes de visite, flyers de salon que je ne veux pas jeter. Des contacts d'auteurs, voilà tout ce qui peut être print que j'ai pas encore affiché. Et donc là on a les dernières étagères de pales avec ici encore de l'horizontale notamment avec les poches. Beaucoup de plumes blanches sur cette étagère. Vous allez le voir après, ça continue par là. Mais voilà, donc ici on retrouve encore de la pale. J'ai une pale énorme qui vient de dépasser les 200 et je le vis, alors je le vis bien mais j'aimerais quand même bien la baisser. Donc pareil, je vais vous enlever la première rangée pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se cache derrière. Donc voilà, donc dans la pile à lire de derrière on retrouve un petit peu de tout, hein, de l'auto-édité, du light novel, les Vanna notamment qu'il faut que je lise ensuite sur les chroniques lunaires, donc des livres qui sont là depuis pas longtemps comme Cul à point, ou des livres qui sont là depuis très longtemps comme les Kerguelen. Voilà. Et puis on retrouve, bon, vous retrouvez les traces d'un semblant de rangement par maison d'édition avec les rebelles qui sont tous côte à côte. Mais voilà, depuis je fais un petit peu où ça rentre en fonction de la taille des livres. Et enfin la dernière étagère qui elle aussi est doublée, donc on retrouve ici beaucoup de plumes blanches et quelques Jules Verne des éditions Hetzel. Je vais vous enlever aussi la première rangée parce que évidemment cette étagère là aussi cache une deuxième rangée. Et enfin voici les derniers livres de ma pile à lire, donc on retrouve notamment Winter qui est ma prochaine lecture avec ma meilleure amie. Et puis d'autres romans qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Donc voilà, c'était le tour de mes bibliothèques, notamment dans ma pile, s'il y en a certains que vous avez lus, que vous avez adoré, qu'il faut absolument que je sorte de ma pile à lire. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous parle plus en détail de certains titres, donnez-les en commentaire, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Donc voilà, c'est la fin de ce bookshelf tour, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura permis peut-être de voir ce qui compose mes bibliothèques. J'ai d'autres étagères avec des livres vraiment de mon enfance, de la bibliothèque rose, de la bibliothèque verte, des livres à donner. Je vous ferai peut-être une autre vidéo une prochaine fois parce que ce sont pas des livres qui composent ma bibliothèque principalement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez repéré des livres qu'il faut que je lise absolument, si vous voulez que je vous parle plus en détail de certains livres. Donc moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!